Dans cette paracha de Miketz, on assiste à une scène très particulière. Le roi Paro, le roi de la superpuissance de l'époque, est en extase et stupéfait par le génie d'un jeune hébreu sorti à peine de prison. Il est stupéfait parce qu'il lui présente ses rêves que personne, dont c'était le métier, était en mesure de résoudre et d'interpréter. Et il y a un hébreu sorti de prison, du trou, qui soudainement réussit à interpréter brillamment, de telle façon à ce que Paro soit complètement réconforté, il sent que c'est le vrai. Il est stupéfait à tel point de le nommer son second. Quand Yosef lui donne le conseil, que l'on va tout de suite voir, de nommer un homme génial, qui va pouvoir gérer un petit peu l'économie égyptienne durant la période qu'elle va traverser, il qualifie Yosef, cet homme, qu'il faudrait, Ish Chacham Venavon, un homme donc génial, intelligent, Navon. Paro le pointe du doigt et lui dit, voilà, c'est toi le Ish Chacham Venavon, c'est toi ce génie que je cherchais. Il est donc en extase, de façon très particulière. Mais qu'a-t-il vu en Yosef? Qu'est-ce qu'il a vu de si génial? Il a fait un rêve. Cette vache sort d'une île bien portante. Ensuite, cette autre vache, maigre, sort d'une île. Ce qui se passe ensuite, c'est un second rêve, avec des éplis de blé, 7 dans une tige, symbole d'une abondance exceptionnelle. Ensuite, il y a des épis tout maigres. Et il se demande à quoi peut correspondre ce rêve. Il interroge ses spécialistes dans l'interprétation de rêves et ils sont incapables d'interpréter ce rêve. Vient Yosef et l'interprète. Et on se demande bien qu'est-ce qu'il y avait de si difficile dans l'interprétation de ce rêve. Observons. Il y a des vaches bien portantes. Et il y a des vaches moins bien portantes qui viennent après. Les vaches bien portantes sont tout simplement le résultat d'une abondance. Pourquoi est-ce que les vaches sont bien portantes? Parce qu'elles mangent bien. Et les vaches sont moins bien portantes parce qu'elles mangent moins bien. Donc le Nil, symbole de l'économie égyptienne qui alimente les champs, donc va faire émerger des vaches bien portantes. 1 plus 1. C'est dire qu'il y a une abondance. Lorsqu'il fait émerger des vaches moins bien portantes, c'est qu'il y a famine. Ces chibolim, ces épis bien garnis, très riches, sont le signe d'une abondance. Les épis moins bien garnis sont le signe de famine. Quelque chose a priori de très... Mais les spécialistes, dont c'est le métier, sont incapables d'expliquer ce qui se passe, alors que ça paraît tout simple. Et vient un hébreu qui lui réussit à expliquer, et Paro est en extase. Qu'est-ce qu'il y a de si particulier dans l'interprétation de ce rêve? Pourquoi les spécialistes de Paro n'ont-ils pas réussi? Et Yosef, à peine arrivé, réussit brillamment à interpréter ce rêve de telle façon à ce que Paro se sente totalement réconforté. Qui plus est, lorsqu'on observe le Midrash, il y a quelque chose de fort intéressant qui est décrit au sujet des spécialistes, des Khartoumim, qui n'ont pas réussi, et Yosef qui a réussi. Le Midrash Rabbah, en s'inspirant d'un verset dans Mishlé, chapitre 14, dit « Bikesh letz chochma ve'ayin, ze Khartoumé paro, ve'dat la navon nakel, c'est Yosef. » Le pasouk dans Mishlé, chapitre 14, nous dit comme ça. Le letz cherche souvent la chokhma, mais il ne la trouve pas. Bikesh letz chokhma ve'ayin. Le letz donc cherche la chokhma, il ne la trouve pas. Par contre, le navon, celui qui est intelligent, date la navon laquelle pour lui c'est facile. Tout de suite il comprend. Alors que le letz, lui, il cherche et ne trouve pas. Qu'est-ce qu'un letz? Un letz, c'est quelqu'un de léger qui tourne tout en dérision. Pour lui, les choses n'ont pas trop d'importance. Il se laisse
roulé de façon très superficielle. Le Navon, c'est celui au contraire qui perce l'opacité des choses, des événements, et qui les comprend, les saisit. Bina, Tzimlachon, Ben, c'est-à-dire qui permet aux événements de générer des compréhensions, comme un fils. Et on qualifie, donc le Midrash qualifie les spécialistes d'interprétation des rêves de Paro comme des letzanim, un letz. Donc ils sont letz, c'est-à-dire qu'ils sont légers, ils tournent en dérision les choses, ils ne les prennent pas suffisamment au sérieux. C'est pour ça qu'ils n'ont pas réussi à interpréter. Par contre, Yosef, c'est un Navon, c'est un homme intelligent, dat, la Navon, Nakel, pour lui, Nakel, c'est Kal. Pourquoi est-ce que cet adjectif de letz qu'ont les Khartoumim de Paro explique leur incapacité à interpréter ce rêve qui paraît totalement pachout, évident. Et au contraire, Yosef, c'est parce qu'il est Navon, ce qualificatif de Navon, d'homme qui cherche à comprendre les choses, à voir les profondeurs des événements, des idées, lui est en mesure d'interpréter ce rêve. Quelque chose aussi qui est intéressant, au début de cette paracha, c'est que Yosef, que Paro consulte, pour interpréter le rêve, va se transformer sans que Paro lui ait demandé quoi que ce soit, a priori en conseiller. Après avoir dit qu'il y aurait une période de vaches grasses, avec l'abondance, et une période de vaches maigres, avec la famine, Yosef dit « Ve'ata yir'e Paro ish chacham ve'navon » Après avoir interprété ce qui allait se passer, enchaîne Yosef sans interruption et dit à Paro, il va falloir maintenant voir cette personne géniale qui pourra gérer l'économie égyptienne de telle façon à ce que pendant les périodes d'abondance, on sache économiser et utiliser avec intelligence l'abondance qui permettra donc de combler le manque de la famine. Comment est-ce que Yosef se transforme d'interprète de rêve en conseiller? Qui l'a consulté? Pourquoi est-ce est-ce que ça se fait comme ça? Paro lui demande l'interprétation, il lui dit voilà l'interprétation, et sur ce, ve'ata, et sur ce, voilà ce que je préconise, voilà ce que je recommande, voilà ce que je conseille. Quelqu'un lui a demandé de conseiller, de voir comment est-ce qu'on pourrait gérer les situations. Paro lui a demandé uniquement l'interprétation. Comment Yosef se transforme d'interprète en conseiller. C'est un début de paracha qui demande à être pensé. En réalité, l'une des clés qui nous permettra un petit peu de comprendre quelque chose à ce début de paracha est de façon très surprenante certaines modifications qu'il y a entre le rêve tel qu'il est décrit au début de la paracha et tel qu'il est conté aux interprètes, comme c'est marqué Meforach explicitement dans la Torah. Il y a certains détails qui sont contés aux interprètes dans un premier temps, mais qui vont être changés et transformés lorsque Paro s'adresse à Yosef. C'est-à-dire qu'il y a des détails qui vont changer. Paro ne va pas retranscrire fidèlement le rêve tel qu'il a vu, et tel qu'il a d'ailleurs fidèlement retranscrit au Khartoumim. Quand il s'agit de Yosef, on a l'impression qu'il cherche à l'induire un petit peu en erreur, en tout cas de lui compliquer la tâche. D'ailleurs, le Zohar HaKadosh le dit explicitement dans le Zohar Parashat Miketz, Kuf Tzadik Vav Amud Aleph, nous dit que Paro cherchait à mettre à l'épreuve Yosef pour voir si, en modifiant certaines choses, il serait tout de même capable d'interpréter correctement ce rêve. Donc on voit que les Khartoumim, bien que le rêve leur a été retransmis avec beaucoup de précision, ils ne vont pas réussir, et Yosef, malgré certaines modifications, a priori trompeuses, va parfaitement bien réussir. Quelles sont ces modifications? Si on se penche sur les textes, on observera plusieurs modifications. Parmi ces modifications, je voudrais attirer notre attention sur deux d'entre elles. Lorsque Paro retranscrit ce rêve, donc et retranscrit ce rêve au Khartoumim, il y a un élément qu'il ne va pas raconter à Yosef. Après que les vaches bien portantes sortent du Nil, puis ensuite sont suivies par les vaches maigres, dans le verset, dans le texte, il y a marqué « Vatad modna etzel haparot al sfat hayeor », c'est-à-dire que les vaches maigres vont côtoyer au bord du Nil
les vaches bien portantes. Cette description où les vaches maigres et les vaches grasses se côtoient dans le rêve de Paro, qu'il retranscrira au Khartoumim, comme c'est explicite dans le texte, il ne va pas le raconter à Yosef. Il va omettre ce détail. Et au contraire, il va même dire à Yosef, il va rajouter un détail qui n'était pas du tout mentionné dans le rêve, que les vaches maigres vont engloutir les vaches grasses et on aura l'impression que elles n'ont rien englouti, on ne verra pas en elles une amélioration quelconque. Ces modifications voulues de Paro, pourquoi? Quel est donc leur sens? Pourquoi est-ce que il n'a pas raconté ça à Yosef? Nous dit le Zohar HaKadosh, parce qu'il voulait le mettre à l'épreuve. Mais on va voir que, en réalité, cette retranscription du rêve fidèle aux interprètes de Paro, et qui malgré tout n'ont pas réussi à l'interpréter correctement, et cette retranscription modifiée à Yosef, qui lui au contraire, malgré tout, a su l'interpréter correctement, va faire dire au Midrash que les interprètes de Paro sont qualifiés de letz. C'est pour ça qu'ils n'ont pas su expliquer ce qui se passait lorsque Paro leur a retranscrit fidèlement, et Yosef au contraire, qui malgré les modifications va réussir, c'est un avon. Observons. Ce qui dérangeait pour beaucoup de nos maîtres, les Khartoumim, tels que Paro leur a retranscrit, ils vont donner des interprétations qui ne vont pas du tout satisfaire Paro, comme c'est marqué dans Rashi, dans les Midrashim. Mais pourquoi est-ce qu'ils n'ont pas interprété ça, comme on l'a dit au début, de façon la plus simple possible? Les vaches grasses symbolisent donc cette abondance, il y a beaucoup à manger, c'est pour ça qu'elles sont grasses. Les vaches maigres, c'est la famine. Qu'est-ce qu'il y a de si difficile? C'est une interprétation très première, a priori. Mais là, il y avait donc un problème dans ce rêve, dans cette interprétation selon ce rêve. Parce que, comme on l'a vu, les vaches grasses et les vaches maigres vont se côtoyer au bord du Nil. Et là, les Khartoumim, les interprètes de Paro, ont un problème. Si ce rêve décrit une période d'abondance et une période de famine, c'est deux périodes qui ne peuvent pas se côtoyer. Selon la description de Paro dans ce rêve, il y a donc des vaches grasses qui, a priori, symbolisent l'abondance, et les vaches maigres qui symbolisent la famine, mais on ne peut pas être et dans l'abondance et dans la famine, c'est impossible. C'est ou l'abondance ou la famine. C'est deux choses qui sont totalement incompatibles. Alors ils avaient du mal à expliquer comment ça se fait qu'elles se côtoient. Comment ça se fait qu'elles se côtoient, ces vaches? Si c'est l'abondance et la famine, c'est pas possible que ça se côtoie. C'est pour ça qu'ils ont donné d'autres interprétations qui permettraient de dire que oui, c'est l'événement décrit par le rêve et permettait donc de côtoyer les vaches, le symbole des vaches grasses et des vaches maigres. Mais famine et abondance, impossible à côtoyer. C'est pour ça qu'ils avaient du mal à interpréter, malgré, et peut-être grâce à cette description fidèle de Paro. Par contre, Yosef, il n'y a pas marqué du tout qu'ils se côtoyaient. Au contraire, il y a marqué qu'ensuite, ils sont pas tenus, ils sont arrivés, hop, ils ont englouti. Ils ne sont pas restés ensemble. Il n'y a pas marqué au propos, donc, de la description de Paro à Yosef, Vata Modna, donc les vaches maigres se tiennent, et c'est la parotte, donc à côté des vaches grasses, al Svatayor, ça veut dire qu'elles se côtoient. Paro ne raconte pas ça à Yosef. Il dit donc au contraire, dès qu'elles arrivent, hop, elles se côtoient pas, elles les engloutissent, et puis elles disparaissent, les vaches grasses disparaissent. Et là est la grandeur de Yosef, le navon de Yosef par rapport aux letz que sont les Khartoumim. Dans la vie, tout le monde va vivre des périodes de vaches grasses et malheureusement des périodes de vaches maigres. C'est ainsi fait. La vie est ainsi faite. À tous les niveaux. Il y a des périodes où économiquement, c'est des périodes de vaches grasses et d'autres où c'est plus le cas. Il y a des périodes où tout va bien dans le relationnel, dans la compréhension de la Torah. Il y a des périodes comme ça. Et il y a des périodes où dans le relationnel, ça va moins bien. Dans la compréhension des choses, ça va moins bien. Ce qu'on peut qualifier dans les Rishonim de Yeme Ahava ve Yeme Sin'a, des jours que l'on aime, que l'on apprécie, où tout roule, où tout se passe
facilement, agréablement, et d'autres où ça grince, c'est plus difficile. Il y a toujours ces périodes-là dans la vie, dans tous les domaines. Dans tous les domaines. Que ce soit financièrement, que ce soit dans le relationnel, que ce soit dans la façon de vivre notre vie, nos convictions, nos investissements, il y a toujours ces périodes-là. La différence qu'il y a entre le letz et celui qui est navon est la suivante. Le letz va vivre chaque période comme si elle était unique. Le jour où il va être économiquement bien portant, il va se sentir roi du monde. Il va regarder avec pas suffisamment d'intérêt ses proches, ses amis. Il se sent à l'abri, il se sent fort, il se sent puissant. Il vit le moment avec intensité comme si c'était l'unique période de sa vie. Et quand arrive la période des vaches moins bien portantes, alors finalement, là, il se retrouve perdu. Il n'a pas su s'approvisionner, financièrement parlant, émotionnellement parlant, relationnellement parlant. Pour lui, la période des vaches grasses était l'unique période qu'il considérait dans sa vie. Et donc, alors que pendant cette période de vaches grasses, c'est le moment, par excellence, de renforcer le relationnel. Quand ça va bien, il faut renforcer le lien dans la famille. Quand ça va bien, au contraire, il faut l'arroser, parce qu'il peut y avoir des moments où effectivement c'est moins au top. Mais quand on a su alimenter les relations pendant la période des vaches grasses, alors malgré la période des vaches maigres, ça marche, ça va, parce qu'on a su consolider. Mais si on considère la période de vaches grasses comme si c'était l'unique période, donc finalement, on ne saura pas s'alimenter lorsque la roue tourne en période des vaches maigres. Le navon, c'est celui qui sait voir que derrière toute période de vache grasse peut pointer du nez à l'horizon une période de vache maigre. Et donc il sait, parce qu'il est navon, parce qu'il sait déduire les choses, il sait voir ce qu'il y a derrière l'apparence première des choses, des événements, des idées. Et donc, pendant la période des vaches grasses, il va tout faire pour s'alimenter en énergie, emmagasiner tout ce qu'il faut pour pouvoir vivre plus correctement la période des vaches maigres. Ça, c'est la différence entre le letz et le navon. Le letz vit chaque période de façon totalement isolée d'un contexte beaucoup plus large, alors que le navon vit chaque période avec une vue globale. Il sait que quand ça va bien, c'est le moment d'emmagasiner, de renforcer, de consolider, d'économiser, de gérer pour éventuellement parer à une période des vaches maigres. Les Khartoumim de Paro ne pouvaient pas concevoir qu'il y a des vaches grasses et des vaches maigres qui se côtoient. Pendant qu'il y a l'abondance, il n'y a pas de famine. Quand il y a la famine, il n'y a pas d'abondance. Donc on ne peut pas interpréter les vaches grasses et les vaches maigres comme si c'était comme symbole de période de famine ou d'abondance. C'est pas possible. C'est incompatible. Ils se côtoient. Comment ils peuvent se côtoyer? Mais Yosef Hatzadik savait que au contraire, c'est là qu'Hachem cherche à nous transmettre quelque chose. S'il y a vaches grasses et vaches maigres, c'est forcément qu'ils vont se côtoyer. C'est ainsi fait. Ainsi Hachem a créé le monde, avec des périodes comme ci et des périodes autrement. Et le défi de l'être humain, c'est de savoir profiter de toutes les opportunités qui lui sont offertes, pendant qu'elles lui sont offertes, pour emmagasiner tout cela et savoir affronter la réalité quand ces belles choses ne seront plus à sa disposition. C'est comme ça que la vie est faite. Et donc, Yosef voit ça, il sait que forcément, les vaches grasses et les vaches maigres vont se côtoyer. Paro lui omet ça. C'est vrai. Mais lui, il le sait tout seul. Il le sait tout seul parce que c'est comme ça que la vie est faite. Ezeu chacham haro'et anolad. Celui qui est chacham, c'est celui qui est capable de pas être aveugle en observant, en focalisant que sur le présent, mais il sait se propulser avec intelligence, clairvoyance et lucidité vers le futur. Il utilise le présent pour enrichir son futur. Ça, c'est le navon de Yosef. Paro a omis ça, Yosef.
Il lui a dit au contraire que les parottes vont engloutir. Et puis, comme si de rien n'était. Yosef savait que c'est impossible qu'Hachem envoie une période de famine, si ce n'est qu'au préalable, il y aura une période d'abondance et qu'il va les faire côtoyer. Il va les faire côtoyer. Ils vont se côtoyer. Donc, ça veut dire que les vaches maigres côtoyaient les vaches grasses. Pourquoi? Parce que pendant l'abondance, il y aura aussi le rappel de la famine. Elles sont là. La famine, la période de famine est présente lors de la période de vaches grasses. Elle est présente. Oui, on va gérer autrement. On ne va pas gaspiller. On ne va pas vivre le jour, les périodes d'abondance comme si c'était l'unique période. La famine est là, présente, même en période d'abondance. Ça, c'est la neuvaine, même si Paro lui a omis qu'elle côtoyait, mais Yosef sait avec certitude que ça ne peut être que comme ça. Comme ça, Hachem gère le monde. Paro est stupéfait. Quand Yosef lui explique son rêve, en lui expliquant des détails qu'il a vus et qu'il a omis à Yosef, il est en extase. Un homme génial qui sait deviner certaines choses qui ne lui ont pas été comptées, mais qui sait que c'est comme ça qu'Hachem crée le monde, avec des périodes comme ci et des périodes comme ça, et qui est suffisamment lucide pour gérer correctement ces périodes-là, c'est l'être qui est celui qu'on aimerait avoir à la tête de son royaume par excellence. C'est quelqu'un qui sait gérer, un gestionnaire magnifique. C'est quelqu'un qui est suffisamment lucide pour voir ce qui se passe derrière les événements. Quelles sont les conséquences des événements? Il ne voit pas la réalité telle qu'elle est, il sait lire ce qui se passe en amont, ce qui va être provoqué dans la situation A, la situation B qui va venir. Ça, c'est celui qui mérite d'être à la tête d'un pays. Voilà pourquoi Paro était en extase face à Yosef, parce qu'il a vu que Yosef a interprété correctement cette partie où les vaches grasses et les vaches maigres se côtoient, parce que pendant la période d'abondance, Yosef a présent à l'esprit, oui, viendra une période de vaches maigres. Quand on est dans une yeshiva, quand on est dans un séminaire, quand on est où que l'on soit, on est en période de vaches grasses. On se dit, ah, ça y est, je suis dans vaches grasses, c'est bon. Mais il faut savoir que l'objectif, c'est de s'alimenter pendant cette période de vaches grasses où on a toutes les disponibilités. On sait qu'un jour viendra, il faudra emmagasiner, il faudra utiliser ce que l'on a emmagasiné pendant cette période de vaches grasses pour le mettre à concrétisation. C'est vrai dans les périodes donc de la vie. C'est vrai quand dans un couple, il y a des moments sublimes qu'il faut arroser, qu'il faut travailler, qu'il faut cultiver. Parce qu'on sait aussi qu'il peut y avoir des moments qui sont moins euphoriques. Mais lorsqu'on a su cultiver, travailler les bons moments, on sait que on est prêt pour finalement à ce que les périodes moins euphoriques ne soient pas si dramatiques. C'est vrai dans tous les domaines de la vie. C'est vrai dans le relationnel avec nos amis. Quelqu'un qui a ce qu'il a, il faut pas qu'il pense, hey, maintenant j'ai ce qu'il est, j'ai pas besoin de lui, lui m'intéresse pas, c'est moi le roi. Tu as besoin de tout le monde. Un jour, tu auras besoin de tout le monde. N'oublie personne. Ne te considère pas invulnérable, parce qu'il n'y a pas d'homme plus vulnérable que celui qui se sent invulnérable. Ça, c'est donc l'enseignement de Yosef. Et permettez-moi, mes chers amis, de rajouter encore une petite idée qu'en réalité, cette interprétation merveilleuse de Yosef est ce qu'il a emmagasiné tout au long de sa vie. Yosef, c'est ça. Il a eu des périodes de vaches grasses qui lui ont permis de tenir face à des périodes très difficiles. Yosef, c'était le Ben Zekounim de Yaakov. Il a profité de Yaakov. Chaque instant où il était avec Yaakov, c'était le Ben Zekounim, comme Rachid l'explique, Ben Zekounim, Zekana, c'est le fils de la Chochma. Yaakov a transmis à Yosef tout ce qu'il pouvait lui transmettre. Un jour viendra, Yosef et Yaakov ne seront plus ensemble. Yosef va être déchiré de Yaakov. Néanmoins, Yosef continuera à être Yosef. Il continuera à être Yosef parce qu'il a su prendre de Yaakov pendant la période durant laquelle il le côtoyait et avoir cette force de Yaakov en lui. Malgré l'éloignement, Yaakov restera auprès de lui.
On le voit dans la paracha de Vayeshev. Yaakov Avinu et Yosef, nous disent nos sages, vont se séparer sur une halakha. La halakha de Egla Arufa. Ce que Yosef donc insinuera à Yaakov lorsqu'il lui enverra les Hagalot. C'est un autre sujet. Mais en tout cas, c'est ce sur quoi ils se sont séparés. La halakha de Egla Arufa. Et s'interroge nos sages, mais pourquoi précisément sur la halakha de Egla Arufa? C'est par hasard? Non. Dans Egla Arufa, il y a une halakha très importante. L'importance de raccompagner un invité. Lorsque quelqu'un est venu donc dans notre maison, dans notre ville, nous avons le devoir de le raccompagner. Pourquoi? Il est marqué dans la Torah que lorsque on trouve un homme malheureusement mort entre deux villes, on essayera de voir de laquelle des deux villes il est le plus proche, et le Sanhédrin de la ville dont il est le plus proche vont se dédouaner. Et Et Mitvadim dit, Yadeinu lo shafru et adamazé, nos mains n'ont pas versé ce sang. Et Chazal, dans la Gemara, nous se demande quoi? Ils ont besoin de se dédouaner. On avait une éventualité qu'ils sont responsables de la mort de cet homme. La Gemara dit, parce que oui, il y a une éventualité. S'ils l'ont laissé repartir sans l'accompagner, alors oui, ils sont responsables de sa mort. Pourquoi ils sont responsables de sa mort? Il lui est arrivé quelque chose au kilomètre 50. Est-ce que s'il l'avait raccompagné, il aurait accompagné un bout de chemin, mais jusqu'au kilomètre 50? Pourquoi dans le cas où il a été tué au kilomètre 50, on pourrait considérer comme avoir une part de responsabilité au Dayanim de la ville, duquel qu'il a quitté parce qu'ils ne l'ont pas raccompagné. Mais de toutes les façons, il ne l'aurait jamais raccompagné jusqu'au kilomètre 50. Nous disent nos sages, s'il l'avait accompagné même au kilomètre 1 ou 2, il aurait été plus fort au kilomètre 50. Parce que dans la vie, lorsqu'on exprime notre attachement à quelqu'un, notre considération, notre sentiment agréable, notre appréciation d'être à ses côtés, on le nourrit et on lui donne les forces. Et on lui donne le sentiment d'être à ses côtés, même lorsqu'on n'est plus à ses côtés. Dans la vie, il y a certaines personnes qui, même lorsqu'elles sont présentes, en réalité, elles sont absentes. D'autres, même lorsqu'elles sont absentes, fondamentalement, elles sont présentes. Celui qui a de la chance aura à ses côtés, tout au long de sa vie, des personnes qui l'ont inspiré, qui l'ont cru en lui, qui l'ont inculqué cette force qui les accompagnera toute leur vie, même lorsqu'ils ne sont plus là. Il a le sentiment qu'il continue de les accompagner. Ils ne sont pas là physiquement, certes, mais ils sont à ses côtés. Quand on accompagne quelqu'un, on lui exprime notre appréciation, notre volonté de le côtoyer. Et c'est comme si on était quelque part à ses côtés, même au kilomètre 50, alors qu'on est déjà entré après le kilomètre 1 ou 2. Quand il a le sentiment d'être accompagné, il est plus fort pour relever un affrontement éventuel. Et si on ne l'a pas accompagné, peut-être parce qu'il était abattu, parce qu'il se sentait isolé, parce qu'il se sentait seul, qu'il a été abattu. Yosef a été accompagné par Yaakov, et Yaakov lui a expliqué cette halakha. Je te raccompagne, mon fils, je t'accompagne pour aller chercher tes frères. Je t'accompagne parce que je souhaite être à tes côtés pendant ce voyage. Il savait que les frères avaient une certaine animosité à l'égard de Yosef, et il voulait être près de lui, même lorsqu'il affrontera cette animosité. Et Yosef, pendant cette longue période, plus longue que prévu, quand il était en Égypte, il a toujours eu le sentiment que son père Yaakov l'accompagnait. Parce que Yaakov, c'était celui qui a su croire en Yosef, l'apprécier, lui donner tout l'amour qu'il avait, toute la considération qu'il avait pour lui. Et quand on sait le faire, alors finalement on continue d'accompagner même lorsqu'on n'est plus là. Yosef avait Yaakov à ses côtés tout au long de cette période terrible égyptienne. C'est ce qui lui a permis de tenir bon. C'est ce qui lui a permis, lorsque la femme de Potiphar lui faisait des avances honteuses, Yosef a vu Yaakov, Nidgalalodmut Diokno chez la vive. Yaakov était là. C'est ce regard de Yaakov qui a permis à Yosef de résister face à cette difficulté. Je terminerai en disant que on revoit encore cette allusion à Yaakov qui accompagne Yosef lorsque
on annonce à Yaakov la disparition de Yosef, il y a marqué Vaïmaen Yaakov leitnachem. Yaakov avait refusé d'être consolé. Ça veut dire qu'il sentait que Yosef, il était présent à son esprit à chaque instant. À chaque instant, il refusait de considérer la vie autrement. Vaïmaen leitnachem. Yosef était présent. La nechama, c'est apprendre à vivre autrement, réapprendre à vivre autrement, malgré la disparition, Khalila, d'un être cher. Yaakov vivait avec Yosef à chaque instant, parce qu'il en réalité était vivant. Et comme nous disent nos sages, Hachem n'a pas décrété qu'un vivant soit un petit peu, entre guillemets, oublié. Yaakov avait présent Yosef dans son esprit, constamment. Vaïmaen leitnachem. Et c'est ça qui Vaïmaen, quand le même terme Vaïmaen est employé quand Yosef refuse les avances de la femme de Potiphar. Vaïmaen, on peut le dire aussi Vaïamen, parce que Yaakov croyait en lui. C'est pour ça que Yosef a su refuser. Ça, c'est la vie de Yosef. La vie de Yosef était chargée de cet enseignement. Il était imprégné de cette prise de conscience qu'il y a des moments dans la vie où tout roule, tout va bien. Et c'est le moment où nous côtoyons ceux que nous aimons. Nous côtoyons ceux qui nous enrichissent. Nous côtoyons ceux qui nous comblent. Il faut en profiter un maximum. Parce qu'il faut se préparer éventuellement à une période moins faste, où on sera plutôt isolé, mais jamais seul. Parce qu'on aura su s'imprégner de la présence, de la richesse des périodes des vaches grasses, et ce qui nous permettra finalement de gérer correctement cette période moins faste des vaches maigres. Voilà pourquoi Yosef Hatzadik, qui lui a vécu de cette façon, a su, malgré l'omission de ce détail de Paro, où les deux, les vaches grasses et les vaches maigres, se côtoyaient, malgré cette omission, Yosef savait que ça ne pouvait être autrement. Si Hachem envoie une période de vaches grasses, c'est parce qu'il souhaite qu'on sache emmagasiner tout ce qui est bon, et il faut savoir en profiter. Parce que quand on est période de vaches grasses, on a l'impression que ce sera pour l'éternité comme ça. Allez, vaille. Mais il faut savoir et parer à l'éventualité où on doit emmagasiner tout ce qu'il faut pour pouvoir donc vivre correctement une période moins faste. Yehi Ratzon qu'Akadosh Baruch Hu nous envoie toujours des périodes les plus fastes, nous donne toujours la lucidité pour gérer notre existence avec bon sens et siyata dishmaya. Shabbat shalom.